j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Il s'agit de 5 livres que je vais vous présenter et que je n'ai pas spécialement aimé. Alors est-ce qu'ils ont été appréciés ou pas par les autres? Oui et non, en fait les avis sont assez divers. Je crois que dans les livres que je vais vous présenter, il y en a un qui a été grandement apprécié par tout le monde et moi pas du tout, pas trop même. Donc je vais vous présenter ça. Bien évidemment ce ne sont que mes goûts, ça ne me concerne que moi personnellement, donc même si je ne les ai pas appréciés, je vous invite quand même à les lire pour vous faire votre propre avis, ça reste très important. Le premier livre que je n'ai pas aimé, c'est une saga et il s'agit de la saga Phobos de Victor Dixon. Malheureusement c'est une saga que je n'ai pas su appréciée visiblement à sa juste valeur. Ne me tapez pas parce que je sais qu'elle est très aimée sur la blogosphère, sur YouTube, sur Bookstagram, etc. Alors j'avais bien aimé le premier et le deuxième tome, mais vraiment sans plus. Voilà, c'était une lecture sympa, mais voilà, pour moi il y avait beaucoup mieux, je trouvais. En fait je trouvais que ça faisait beaucoup de bruit et que finalement la lecture c'était assez bof. Alors c'est vrai que le concept en lui-même est très original, très atypique. Le fait que ça soit des jeunes voilà, qui sont envoyés sur Mars pour faire une colonisation et avec cette sorte de speed dating, etc. C'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé. Le tome 2, c'est vrai que je l'avais même préféré au premier tome parce qu'on avait cette vie sur Mars qui me plaisait beaucoup. Mais alors le tome 3 et le tome 4, catastrophique. Je me suis ennuyée, je n'ai pas du tout aimé la direction qu'a pris l'auteur en fait par rapport à ses personnages, notamment dans le tome 3, et dans le tome 4 je l'ai trouvé de trop. Je me suis ennuyée, ça a été laborieux pour moi de finir ce tome là. Je voulais vraiment le finir parce que voilà, j'ai des amis qui sont très fans et qui attendaient mon avis et parce que je leur avais dit que j'irais jusqu'au bout et aussi parce que je voulais le fin mot de l'histoire. Mais en fait le fin mot de l'histoire c'était trop, en fait c'est parti trop loin dans un délire où j'ai pas compris. Les personnages ils étaient je sais pas, ça n'avait rien à voir avec le tome 1 où voilà c'était un peu plus normal, un peu plus logique, où ça arrivait à découler facilement. Là franchement je suis désolée mais j'ai pas aimé. Voilà, après c'est mon avis, encore une fois, mais je respecte les avis de tous. C'est juste que moi je crois que c'est surtout la direction qu'a pris l'auteur en fait sur ses livres qui ne m'a pas plu, qui m'a déçue et qui a fait que j'ai fini par pas détester cette saga. Le mot est quand même fort, mais voilà, ou le mot déception en tout cas c'est ce qui me vient en tête quand je pense à Phobos. Le deuxième livre que je n'ai pas aimé, il s'agit de La Sirène de Kiera Cass. Alors Kiera Cass, là on en entend encore à nouveau parler puisqu'elle a sorti son livre La Fiancée. Je vous l'ai présenté d'ailleurs il me semble dans mon book haul, je crois, je ne dis pas de bêtises. Alors c'est une autrice que j'aime beaucoup, comme je vous l'avais dit à ce moment de la vidéo, puisque je l'ai découvert avec La Sélection et j'étais adolescente quand j'avais lu à La Sélection et j'avais adoré. Le tome 1, le tome 2, le tome 3 pour moi c'est des classiques qu'il faut impérativement lire parce que l'univers est génial, les personnages sont géniaux, on s'attache très facilement et puis ça me parlait beaucoup en fait cette histoire de princesses qui sont des candidates et qui donnent tout pour impressionner le prince et être reine, etc., etc. Je trouvais ça super cool et du coup j'ai eu plaisir à acheter le livre La Sirène de Kiera Cass parce que je l'ai découvert après en fait ce livre La Sirène une fois que j'avais terminé La Sélection. Je savais que ça n'avait rien à voir avec cet univers et que c'était vraiment un one shot et je me suis ennuyée. Voilà, malheureusement je me suis ennuyée, j'ai pas apprécié les personnages, je me suis pas du tout attachée à eux, j'ai pas compris aussi la romance. Je sais pas, je l'ai trouvé précipité. Alors c'est un one shot hein, donc forcément c'est pas la même chose, mais je l'ai trouvé très précipité. Le fait que ça soit une sirène, j'ai trouvé que c'était très mal exploité. Bien que l'idée demeurait originale, j'ai trouvé quand même que c'était assez mal exploité, mal expliqué aussi. Et du coup je m'y suis pas retrouvée et ça a été un gros flop pour moi. Je l'ai terminé de manière laborieuse, je l'ai terminé et puis je m'en suis vite débarrassée puisque je savais que j'allais jamais le relire malheureusement.
Le troisième livre que j'aimerais vous présenter, c'est L'Empire de Sabre de Kyla Olson, qui est un livre en fait, un one-shot, une espèce de dystopie qui a un message écologique à faire passer. Je suis en train de me rendre compte que les livres que je vous présente depuis tout à l'heure, c'est des livres de la collection R. C'est pas du tout fait exprès, mais c'est des livres avec lesquels j'ai pas trop accroché malheureusement. Bref, donc L'Empire de Sable, je n'ai pas apprécié ce livre parce que j'ai trouvé que ça partait dans tous les sens, mais dans tous les sens. Alors je l'ai lu, ça fait un moment, je l'ai lu à sa sortie. Je me demande si c'était il n'y a pas au moins 2 ou 3 ans, parce que ça commence à faire maintenant. Et c'est vrai que le résumé me donnait trop envie, je l'attendais énormément ce livre. Cette espèce de dystopie avec un message écologique derrière sur une île, etc. et tout. Et c'était n'importe quoi, mais n'importe quoi. J'ai jamais vu un scénario aussi tiré par les cheveux, qui partait à droite, à gauche, avec des personnages, ils disparaissent, ils réapparaissent, on sait plus. Enfin, c'était n'importe quoi. Vraiment, je l'ai lu jusqu'à la fin, bien que je dois vous avouer que je pense que les 100 dernières pages, je les ai plus lues en diagonale qu'autre chose, tellement j'étais blasée, mais alors blasée, vraiment. J'aimerais ensuite vous parler d'une saga qui est beaucoup appréciée pour certains, puisque beaucoup ont grandi avec cette saga. Alors non, hein, je ne vais pas parler d'Harry Potter parce que je suis fan d'Harry Potter, mais je vais parler de Narnia de S.C. Lewis. Alors malheureusement moi ça ne l'a pas fait. J'ai lu le tome 1, j'ai commencé le tome 2 et je l'ai abandonné. Voilà, alors j'ai l'intégrale en fait, le gros intégral. Je l'ai toujours en ma possession parce que je me dis qu'un jour faudrait peut-être que j'essaie de m'y remettre, mais disons que je ne suis pas pressée de m'y remettre. Ça m'a déclenché une panne lecture. Je l'avais essayé de le lire en lecture commune à l'époque avec Clem. Je vous mettrai son compte Instagram dans ma bio. Et ça a été très laborieux, mais elle comme moi, hein, je veux dire, on était pareil. Le tome 1 déjà, en fait j'ai du mal à comprendre que ce soit pour des enfants. Alors certes on voit la différence quand même de niveau entre les enfants des années, je sais plus 20 ou 40, non 40 je crois, et les enfants de maintenant, parce que tu mets ça dans les mains d'un gamin, il comprend que dalle. Donc ça n'a rien à voir, on n'a plus du tout ce même niveau de vieux français, etc. Moi j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça ennuyeux, je m'y retrouvais pas du tout. Pourtant Dieu seul sait vraiment à quel point j'adore Narnia, mais vraiment hein, je suis fan des films, je me les suis fait mais combien de fois quand j'étais adolescente, et c'est pour cette raison que je voulais absolument lire les livres. Et mon dieu quelle idée j'ai eue, c'était long. Alors j'ai ensuite lu, vous savez, le livre sur les enfants Pevensie, ce qu'on voit en fait dans le premier film, et je suis pas allée jusqu'au bout parce que franchement c'était long. Mais c'est la première fois que je préfère un film au livre. C'est rare hein, quand ça arrive, mais là vraiment j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché avec le style de l'auteur en fait. Je suis tellement habituée maintenant aux plumes actuelles, un petit peu plus modernes, que c'est difficile pour moi de vraiment apprécier ce style ancien et lent, surtout très lent. On est beaucoup dans la description, on est beaucoup dans le... Voilà, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans l'action, ça c'est sûr et certain. Oui. Bref, donc assez déçue, je me suis déçue moi-même en l'abandonnant, mais j'y arrivais pas du tout. Et je voyais que ça me causait une panne lecture, du coup j'ai fait... C'est pas la peine d'insister, une lecture c'est fait pour être plaisante et avoir du plaisir, et là c'était zéro de ce côté-là. Peut-être que je le lirai dans quelques années et que je prendrai plaisir à ce moment-là à le découvrir, je ne sais pas. En tout cas, je pense que ce n'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là. Le dernier roman dont je voulais vous parler, il s'agit d'une saga qui a été publiée chez Hachette et qui s'appelle Maudit Cupidon de Lorraine Palfreyman. Je n'ai lu que le tome 1 et ça m'a largement suffi. Je l'ai lu l'année dernière pendant que je faisais un challenge. J'avais partagé ça sur Instagram à l'époque. J'étais en vacances une semaine et je faisais un jour un livre. Et Maudit Cupidon était dans ma liste et ça a été
tellement horrible, je ne l'ai pas fini, j'ai abandonné ma lecture en cours. Un peu déçue de moi de l'avoir abandonné, mais j'ai pas pu en fait. Je trouvais que l'idée était excellente, c'est-à-dire qu'on va suivre une nénette qui du jour au lendemain va se retrouver embarquée dans une histoire de Cupidon, etc. Et en fait Cupidon c'est une agence d'anges en fait qui se charge de trouver les âmes sœurs, etc., etc. Bon bref, Cupidon quoi. Et puis il y a le Cupidon original qui lui n'a pas d'âme sœur, rien du tout, jusqu'au jour où il rencontre cette nénette. Et puis là se mêlent du coup pas mal de choses et tout. Et il y a beaucoup de mythologie grecque et j'ai trouvé que l'idée était plutôt bien. Mais c'est trop mal exploité, c'est trop enfant. C'est exactement pareil, c'est le même problème finalement que pour la saga My Dilemma Is You. Malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi parce que j'ai trouvé que c'était peut-être écrit pour une tranche d'âge où je n'étais pas concernée, où je ne me sentais pas forcément dedans parce que les réactions des personnages étaient trop excessif en fait, c'était trop surjoué, trop oh my god il s'est cassé un ongle, oh mais comment va-t-il faire pour survivre, oh non triste vie et déchéance. Bref, vous voyez un peu le délire, genre pour un tout petit truc et ben ça prend des proportions monumentales et ça blase, voilà, ça blase. Et puis les relations notamment amoureuses sont très mal faites. Ils tombent amoureux au bout de 30 pages et au bout de 60 pages c'est limite s'ils vont pas se passer la bague au doigt. Donc non, c'était trop pour moi et malheureusement ça l'a pas fait. Chut. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le genre de vidéo que j'aimerais bien faire de temps en temps, c'est-à-dire que peut-être une fois par an vous proposer 5 livres ou 6 ou peut-être un peu plus que je n'ai pas forcément aimé parce que c'est vrai que j'ai cette chaîne depuis moins d'1 an mais je lis depuis très longtemps et je ne vous parle pas de ces anciennes lectures que j'ai lues et que je n'ai pas aimé puisque elles ne sont pas présentes dans un update lecture, mais je trouve que ça peut être pas mal parce que vous me demandez parfois mon avis sur certains livres, certaines sagas, voilà, est-ce que j'ai aimé ça, qu'est-ce que je pense de ce livre là, qu'est-ce que je pense de ça, et c'est des livres que j'ai déjà lus et je rentre pas vraiment dans le détail, je vous dis je l'ai lu mais sans plus et puis ça c'est vrai que je rentre jamais vraiment dans le détail parce que je suis une grande flemmarde, mais je me dis que de temps en temps ça peut vous faire découvrir de nouveaux livres. Moi je pars du principe que mon objectif c'est de vous faire découvrir de nouveaux livres. Moi que je les ai aimés ou pas c'est subjectif, ça me concerne que moi et vous avez votre propre avis à vous faire. Donc je vous mets en avant certains livres et puis si vous êtes curieux quand même de le lire et de le découvrir, il ne faut surtout pas hésiter. C'est pas parce que moi je ne l'ai pas aimé que vous ne l'aimerez pas. Parce que moi j'ai plein de gens autour de moi, il y en a plein, ils n'aiment pas certains livres que moi j'adore personnellement et je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer. Notamment j'ai une de mes meilleures amies qui n'aime pas Cotard. Donc vous voyez, et pourtant on est toujours amis malgré une relation un peu tendue parfois quand on en parle. Mais vous voyez, donc les goûts sont vraiment dans la nature, on ne peut pas tout aimer, on ne peut pas tout apprécier, c'est impossible. Donc si je vous parle de ces livres, c'est que je vous invite à faire votre propre avis, à les lire et à me partager ça bien évidemment parce que j'aime bien en papoter aussi avec vous dans les commentaires et sur Instagram aussi quand même, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce style là parce que ça change, voilà, c'est comme ça. En tout cas je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.